Que faisiez-vous le 29 novembre 2023 à 2h19 du matin? Personnellement, je crois que je dormais profondément. Mais visiblement, ce n'était pas le cas de tout le monde. C'est à ce moment précis qu'un internaute, quelque part dans ce monde, a choisi de se rendre sur Reddit et de poser la question suivante. Est-ce que As a un plan? Cet utilisateur, qui s'appelle American Potato, donc visiblement américain, semblait désespéré quant à la situation de l'équipe qui représente son pays. Il la décrivait comme la moins excitante de la grille, avec un management stagnant et un propriétaire particulièrement avare. Bon, c'est vrai que 2023 n'a pas été une année très satisfaisante pour As et ses supporters. Car après avoir retrouvé quelques couleurs en 2022, l'écurie a petit à petit glissé jusqu'à la dernière place du classement constructeur. On voyait là les limites du modèle de As, qui jusqu'à présent survivait grâce à sa collaboration avec Ferrari. Qui aurait donc pu imaginer que moins d'un an plus tard, As soit devenue une écurie saine, performante et qui attire les regards des spectateurs? Pas grand monde si vous voulez mon avis. Ils connaissent une vraie résurrection cette année, à tel point qu'ils sont encore en course pour obtenir le deuxième meilleur classement de leur histoire. Cette renaissance est généralement attribuée à un homme, le remplaçant de Günther Steiner, Ayao Komatsu. Longtemps dans l'ombre de ce même Steiner, Komatsu a pris les rênes de l'écurie cette saison, et tout semble aller dans le bon sens depuis qu'il est là. Cela se confirme d'abord en termes de performance. En 2023, As a marqué des points à 5 reprises, soit 21,7% des courses précisément. En 2024, jusqu'à présent, ils ont marqué des points 11 fois, ce qui correspond à 52% des grands prix disputés. C'est aussi l'une des écuries avec le moins d'abandon cette année, seulement 3 en course contre 7 l'an dernier. Non seulement les performances sont au rendez-vous, mais on perçoit une certaine sérénité chez les employés. As a toujours été une petite structure, mais il y a tout de même un vrai décalage par rapport à l'époque Günther Steiner, qui paraissait beaucoup plus craint. Alors il est encore trop tôt pour établir un bilan du règne de Komatsu. Rappelons que sous Steiner, As a également connu des succès. Je pense à 2018 par exemple. Et c'est bien sûr sur le long terme qu'il faudra l'évaluer. Cependant, on ne peut que constater que les premiers signes sont prometteurs. Et il est indéniable que Komatsu a apporté une nouvelle dynamique à l'équipe. Mais concrètement, qu'a-t-il changé? Comment cette équipe est-elle passée de la honte du fond de grille à aujourd'hui une écurie respectée du milieu de tableau? Le tout en l'espace de quelques mois seulement. Pour comprendre ce changement radical, il faut revenir quelques mois en arrière, en janvier précisément. À ce moment-là, Ayao Komatsu est donc nommé à la tête de l'équipe, en lieu et place de Steiner, et pour une raison très simple. Jin As, le big boss, ne souhaite pas investir davantage, tandis que Steiner lui juge que c'est nécessaire pour passer un palier. Jin As n'est pas d'accord, et il décide donc de ne pas continuer l'aventure avec Steiner, et de promouvoir Komatsu. Il lui confie alors une mission plutôt claire. Optimise toutes les ressources à ta disposition, y tire-en le meilleur résultat. Il n'y aura pas $1 de plus, bonne chance. Du coup, ses ambitions en début de saison n'étaient pas très élevées. Il s'attendait à ce que son équipe soit la pierre de la grille, et honnêtement je pensais à peu près pareil. L'important pour lui était alors de construire un plan solide sur le long terme, quitte à souffrir cette saison. Komatsu a occupé beaucoup de postes en Formule 1, et chez As, il a rapidement identifié le plus gros problème, la chose qui bloquait l'écurie depuis toutes ces années, la communication entre Günther Steiner et Jin As. Je lisais un article sur motorsport.com qui explique plutôt bien la situation. Steiner avait une idée très précise de comment faire fonctionner cette équipe, son équipe, qu'il a plus ou moins bâtie de A à Z. Rappelons que c'est grâce à lui que As collabore avec Ferrari et Dallara, et qu'ils ont mis en place ce modèle de développement low cost. Sans lui, l'écurie n'existerait certainement pas. Mais le problème, c'est que la communication avec Jin As n'était pas franchement au rendez-vous. Il lui demandait sans cesse plus de moyens pour améliorer l'équipe. Mais Jin As de son côté n'était jamais vraiment disposé à le faire. Et ça peut se comprendre en vrai. En 2023, il espérait enfin des bons résultats, après cette saison 2022 prometteuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Komatsu savait que sans un plus grand apport économique, As courait à sa perte cette saison. Du coup, il a passé un marché avec Jin As. Il va faire tout ce qu'il peut pour optimiser les moyens à disposition. Et s'il réussit à atteindre certains objectifs, il faudra dépenser plus de ressources. Pour qu'il comprenne pourquoi il a besoin d'argent, Komatsu l'a supplié de venir plus régulièrement à l'usine et sur les circuits, pour qu'il se rende compte de la réalité du terrain en Formule 1. En fait, il voulait impliquer davantage la direction dans le processus de développement. Selon lui, c'était essentiel pour qu'il comprenne pourquoi il a besoin de plus d'argent. Grâce à ça, avec en parallèle les résultats satisfaisants cette année, Komatsu a convaincu Jin As qu'il fallait des investissements plus importants pour passer un cap. Il le considère comme l'homme de la situation désormais. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. Jin As a d'abord validé le plan de recrutement de Komatsu, ce qui ne serait sans doute jamais arrivé avec Günther Steiner. Ils vont augmenter leurs effectifs de 10% ces prochains mois, ce que Komatsu définit comme une campagne de recrutement d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'écurie. Et il n'a pas tort. As ne compte que 300 employés aujourd'hui. C'est ridicule comparé à Ferrari, Mercedes ou même Williams, qui évoluent pourtant dans la même partie du tableau. Alors augmenter les effectifs de 10% pour une équipe de cette taille, c'est vraiment énorme. Autre chose qui a changé sous la direction de Komatsu, ce sont les investissements dans les infrastructures. C'est un domaine où l'équipe a stagné pendant des années. Sous Günther Steiner, ces demandes d'amélioration ont souvent été rejetées. Du coup, l'écurie peinait à progresser. Mais Komatsu a utilisé une approche différente. Il a fait preuve de beaucoup de patience.
il a réussi à convaincre Gymnase de la nécessité d'investir dans ses ressources. On a surtout appris qu'ils vont disposer d'un simulateur pour la première fois de leur histoire. Oui, ça peut paraître surprenant qu'ils n'avaient pas encore de simulateur, mais bon, As on connaît, c'est du low cost. Ce recrutement accéléré et ces investissements sont également permis par leur nouvelle alliance avec Toyota. Alors ça les amis, c'est un sacré coup réalisé par Komatsu. L'emblématique constructeur japonais fait son retour en Formule 1. Pas en tant qu'écurie à part entière, encore moins en tant que motoriste, mais comme partenaire technique et commercial de As. Pour As, c'est tout simplement le plus grand partenariat de leur histoire en Formule 1. Elle semble loin l'époque où ils se laissaient flouer par Rich Energy, ou encore lorsqu'ils roulaient sous les couleurs d'Uralkali. Là, ils ont le logo Toyota Gazoo Racing sur leur aileron arrière, et franchement ça claque. Le rôle de Toyota n'est pas encore défini à 100%, mais ils peuvent apporter beaucoup d'un point de vue technique. Ils ont notamment une usine en Allemagne, avec une soufflerie de dernier cri, qui a besoin d'un locataire. Et surtout, ils ont des connaissances qui peuvent être extrêmement utiles à As. S'ils ont décidé d'augmenter leur effectif de 10%, eh bien je pense que c'est en grande partie lié à l'alliance avec Toyota. J'imagine que des ingénieurs vont s'orienter là-bas. Surtout quand on sait comme Toyota aime envoyer ses jeunes ingénieurs en sport auto pour les former, que ce soit en endurance ou ailleurs. Au-delà de l'aspect technique, s'allier avec Toyota offre un énorme coup de projecteur sur l'écurie. On a envie d'en savoir plus, comprendre jusqu'où peut mener cette alliance. En plus de ça, eh bien ça élargit un petit peu l'audience. Déjà que Komatsu a rapidement conquis une partie du public japonais, eh bien le soutien de Toyota ne peut que renforcer ça. En l'espace de 10 mois, Hayao Komatsu a donc opéré une transformation profonde chez As. Pour le moment, ils sont 7e au constructeur, mais au vu de leurs performances récentes, ils ont toutes leurs chances de doubler Alpine d'ici à la fin de la saison. Ce serait une belle récompense pour cette écurie qui a été très régulière, et je dois dire que personne ne s'attendait à ça. Il faut saluer le travail de Komatsu, bien entendu, mais il faut également avoir conscience que le plus dur arrive pour lui. Désormais, As se sait surveiller, et il doit prouver que ce qu'on voit cette saison est en fait le premier chapitre d'une belle histoire. Mais à mon avis, il y a plusieurs grands défis à relever. Et le premier, c'est de réussir à maintenir un équilibre entre ses partenaires et ses infrastructures. As est une écurie américaine, son siège est en Caroline du Nord, ses châssis sont assemblés en Angleterre, et ils ont aussi des bureaux dans les usines de Ferrari à Maranello. Ajoutez à ça Toyota maintenant, un groupe japonais avec une usine en Allemagne. Honnêtement, j'espère qu'ils ont un service logistique en béton armé là, parce qu'il y a des canaux de communication qui partent dans tous les sens. À première vue, travailler avec Ferrari et Toyota, deux mastodontes dans l'industrie automobile, peut sembler un atout bien sûr. Mais cette dispersion géographique est à l'exact opposé de ce que font toutes les autres écuries de F1 en ce moment. Exemple, McLaren a arrêté de travailler avec Toyota pour centraliser ses activités à Woking. Pareil pour Aston Martin, ils veulent absolument tout faire à Silverstone. En somme, il va leur falloir une harmonie parfaite pour gérer tout ça. Et même si As recrute en ce moment, eh bien ça reste l'une des plus petites écuries de la grille. Est-ce qu'ils n'auront pas besoin de plus de personnel pour gérer ces transitions? C'est probable, et j'espère qu'ils mettront des choses en place à ce niveau-là. Ensuite, As va devoir faire des choix stratégiques cruciaux en vue de 2026. Williams par exemple a annoncé que 2025 sera une année à oublier pour eux, qu'ils vont tout sacrifier pour être performants d'ici une nouvelle réglementation. C'est un choix très risqué, mais qui peut leur permettre de jouer un cran plus haut si ça fonctionne. Que va faire As de son côté? D'un point de vue statistique, leur saison est plus accomplie que celle de Williams, donc est-ce qu'ils vont tenter de capitaliser là-dessus pour être performants en 2025? Seul Komatsu et son staff le savent. J'ai quand même tendance à penser qu'ils n'ont pas la volonté de tout sacrifier l'an prochain, mais c'est certainement un gros sujet de discussion pour eux en ce moment. Enfin, Komatsu devra aussi gérer une nouvelle dynamique de pilote, avec Esteban Ocon et Oli Berman. Les deux expérimentés Hülkenberg et Magnussen connaissent la voiture parfaitement. Et même si Berman a déjà pas mal roulé avec eux cette année, il aura lui aussi besoin d'un temps d'adaptation, tout comme Ocon. Pour le coup, je pense qu'Esteban Ocon est le choix parfait pour eux. J'espère vraiment que tout se passera bien avec Berman, mais à coup sûr, As a un line-up intéressant. Hayao Komatsu a donc réussi à ramener As dans la lumière cette saison, alors qu'on n'attendait rien d'eux et qu'il venait de perdre l'aimant médiatique Günther Steiner. Il a gagné en crédit, et il me tarde de voir ce que va donner l'évolution de cette équipe ces prochaines années. As a un plan désormais, reste à voir s'il fonctionnera. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur la saison de As et sur Hayao Komatsu. Est-ce que vous vous attendiez à ça cette saison? Et est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide beaucoup en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.